500 000 nouveaux immigrés par an. Et bien évidemment que 500 000 personnes par an, vous n'allez pas les intégrer, a fortiori vous n'allez pas les assimiler. C'est une question de nombre bien sûr, parce que je cite souvent cet exemple-là. Demain, vous envoyez d'un seul coup 2 millions de Français au Mexique. On ne peut pas dire qu'on ait une culture ou des mœurs, si j'ose dire, difficiles. Mais il n'en reste pas moins que si demain vous envoyez 2 millions de Français au Mexique, ils vont vivre entre eux, ils vont vivre à la française, ils ne vont pas s'intégrer à la culture mexicaine. C'est la même chose pour les gens qui viennent chez vous, et quand on parle d'immigration, c'est avant tout une question de nombre. C'est pour ça qu'il est urgent, en fait, de réduire massivement les flux migratoires. C'est ce qu'on propose, et dans le cas précis de l'affaire Lola, il y a aussi les flux inverses, si j'ose dire. C'est que nous, on a dans notre programme, et on l'a toujours dit, le fait qu'il fallait expulser les étrangers délinquants, mais il faut aussi expulser les étrangers qui n'ont rien à faire sur notre sol, qu'ils soient clandestins ou qu'ils soient en fin de droit, parce qu'on peut très bien avoir obtenu un titre de séjour, celui-ci expire et on a vocation à rentrer dans son pays. C'était le cas en l'occurrence de la meurtrière en question, et le problème c'est que cette personne était sous OQTF, et ce qui est navrant, c'est qu'elle n'avait rien à faire sur le territoire national. On a assez de personnes nuisibles, ou j'ose dire de tarés, pour parler un peu crûment, pour accueillir ceux des autres pays du monde. Et en l'occurrence, cette personne-là était sous OQTF, donc elle n'avait rien à faire en France. Et ce qui est dramatique et ce qui est rageant dans ce cas-là, c'est que si on avait une politique migratoire ferme, une politique de répression ferme, en fait, cette personne-là, elle aurait été dans un avion, elle aurait été renvoyée dans son pays, et la petite Lola, elle serait encore en vie, en fait. Et c'est ça, fondamentalement, la question qui se pose, et c'est en ça que ce drame n'est pas seulement un fait divers, parce que c'est un fait de société. Quand vous appliquez uniquement 7% des OQTF, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Quand vous avez une surreprésentation des étrangers dans la délinquance, qu'on le veuille ou non, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Et c'est en ça que ce cas-là, et cette affaire-là, elle est emblématique, et c'est un immense gâchis. Je pense que tous les Français ont été touchés par cette affaire.